On est en train de faucher et de reprendre le foin. Aujourd'hui, on est samedi 7 juin et donc on est en train de faucher un petit peu plus de parcelles dans le village. Ça, c'est une parcelle de 1 hectare que ça y est, j'ai terminé de faucher. Je m'en vais faire une nouvelle de 1 hectare de plus. La petite nouveauté du jour, c'est ça. Et oui, je vous l'avais dit, aujourd'hui, pour mon installation, il me fallait un gros tracteur. Le voilà. C'est un Claas Arion 640. Donc c'est une boîte 6. C'est une boîte full power shift. Donc c'est une cabine avec un accoudoir comme ça. 4 distributeurs. Donc prise de force avant, relevage avant. Prise de force 540 écho, 1000 écho. C'était le full option à l'époque. Alors ne vous inquiétez pas, il n'est pas neuf, j'ai pas fait l'américain. C'est un tracteur qui fait 160 chevaux et il a un peu plus de 7000 heures. Voilà, mais pour faire ce que je vais en faire, c'est parfait. Ça me permet d'avoir un peu plus de puissance et puis c'est une occasion, voilà, donc j'y ai sauté dessus. Allez, je vous prends tout à l'heure quand je serai en train de continuer à faucher. Ça vaut pas. J'ai pas l'habitude de ça, moi. Oh non. C'est de la folie, t'avais les secousses de la route. Ça me fait rire. One day later. Tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, je suis dans le Claas et je suis en train de faucher la luzerne sur le site de la Plaine. Alors pourquoi je fauche la luzerne dès maintenant? Alors déjà parce qu'on devrait avoir une bonne semaine bien chaude comme il faut et la luzerne elle en a besoin pour sécher, il faut du chaud. Du vent peut-être un petit peu vendredi, donc c'est parfait. Alors itinéraire technique de cette luzerne, là je suis en train de la faucher, je vais venir la faner sûrement demain et normalement on devrait l'endainer et la presser vendredi ou samedi. Alors je dis on parce que je ne serai pas tout seul, même j'y serai pas, si je ramasserai. C'est un entrepreneur qui me la presse et qui me l'endaine. Donc c'est un endaineur à tapis qui vient, c'est plutôt pratique parce que ça permet vraiment de relever les luzernes et de garder les feuilles un maximum. Donc ça c'est plutôt pratique. Par la même occasion, le pressage en margaré tout simplement parce que ça conserve les feuilles. Et ce qu'il y a d'intéressant dans une luzerne, c'est bien sûr les feuilles qui contiennent bien sûr tous les nutriments et la protéine. Voilà, allez je vous fais quelques petits plans et je vous dis à tout à l'heure. Avec moi, je vais vous expliquer un petit peu quelle est l'essence et pourquoi on fait de la luzerne sur la ferme. Alors avant ça, je vais vous expliquer, je vais essayer de vous poser quelque part. Si j'ai oublié le trépied, donc je vais essayer de vous poser quelque part là où je peux, ce qui ne va pas être simple. Alors, je vais reprendre. Ouais, désolé, c'est pas le meilleur angle de vue que vous avez de moi. Mais j'essaierai de prendre le trépied la prochaine fois. Je l'ai pas du tout, je l'ai complètement zappé. Bon, du coup, je vous parle comme ça. Donc alors, pourquoi on fait de la luzerne sur la ferme? C'est pas compliqué. On fait de la luzerne sur la ferme déjà parce que la luzerne, elle apporte de la protéine aux animaux. Ce qui permet en fait d'avoir un peu plus de lait, que les mères aient un peu plus de lait au moment de la lactation. Et que les petits puissent avoir du lait et et manger quoi, entre guillemets. Je suis désolé, c'est vraiment scandaleux cette prise d'image est vraiment scandaleuse. Alors du coup, oui, pour qu'elles aient un peu plus de lait et du coup qu'elles
qu'elle produise un peu plus. Voilà. Donc la luzerne, elle est beaucoup recherchée par les laitiers, parce que forcément, eux, leurs produits qu'ils vendent, leurs produits phares, c'est le lait. Nous, on recherche pas mal de luzerne pour pouvoir soit engraisser les agneaux si on fait notre propre aliment, si l'aliment il arrive d'une coopérative ou dans mon cas RAGT, on peut bien sûr la donner aux brebis pendant la lutte, pendant la période de lactation, voilà, pour qu'elles aient un peu de lait, parce que forcément les brebis viandes ont un peu moins de lait que les brebis laitières. C'est normal, c'est fait pour, et c'est surtout qu'on a fait ça comme ça pour que les deux productions soient bien différentes. Nous, ce qu'on recherche dans la brebis viande, eux, ils ne le recherchent pas forcément dans la brebis laitière. Voilà, et inversement, bien sûr. Donc, nous, on fait de la luzerne sur la ferme. Quand j'ai implanté cette luzerne l'année dernière, j'avais déjà dans l'idée de mettre des brebis un jour. L'année dernière, on l'a vendue à des laitiers. Elle était de bonne qualité, bien qu'il y avait quelques tournesols qui étaient ressortis. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé d'en discuter. Est-ce qu'il y en avait dans les rotations existantes? Oui, il y en avait dans les rotations existantes, mais ça faisait quand même un petit moment que c'était pas sorti. Après, voilà, des graines anaérobies, ça peut exister, je ne sais pas trop. Est-ce que comment ça se fait exactement qu'il y avait des tournesols l'année dernière? Enfin bref, cette année, elle est plus jolie. La seconde coupe de l'année dernière était plus jolie. Là, c'est une coupe qui va bien sûr servir pour moi. Si j'en ai un peu trop, je la vendrai. Et je pense que la seconde ou la troisième, alors ça va dépendre de l'été un petit peu. Là, on est tout début juin, donc je ne sais pas trop comment. C'est vraiment très chiant ça. Je sais pas comment faire, mais bon. Et du coup, on va essayer de. Ouais, je vais essayer d'en vendre un petit peu cette année, mais je ne sais pas comment sera l'été. Si l'été est bon et que ça va et qu'il n'y a pas de soucis, on a de l'eau, ce qui est quand même bien parti pour faire ça. Je vendrai la seconde et la troisième coupe. Et puis si je vois que l'été devient très très sec, l'automne aussi par la même occasion, je garderai la luzerne, la seconde et la troisième coupe pour moi. On verra comment on tourne comme ça. Ce qui est intéressant dans la luzerne, c'est que c'est une plante qui n'a pas beaucoup besoin d'eau pour pousser. C'est-à-dire que si jamais on est sur de la sécheresse, on peut quand même pouvoir couper, couper un petit peu de luzerne et en produire. Après l'inconvénient, c'est qu'il faut la travailler de façon à que les feuilles ne tombent pas, parce que c'est ce qui est intéressant dans la luzerne, c'est les feuilles, c'est pas la tige. La tige, c'est, je dirais pas que ça ne sert à rien, c'est juste que c'est quelconque en fait, ça n'apporte rien de plus qu'un foin quoi, un foin assez grossier, donc bon, du coup, c'est pas dingue quoi, voilà. Donc du coup, ce que je recherche moi, c'est à préserver les feuilles. C'est pour ça que je fais amener cette luzerne à un entrepreneur un entraîneur à tapis. C'est pour ça que je fais presser cette luzerne à un entrepreneur qui est le presse à balles carrées. Alors il y a une question de 1, c'est mieux pour la plante, et de 2, ça me fait gagner du temps. En sachant que j'ai pas que cette luzerne à m'occuper en ce moment, j'ai d'autres parcelles de foin plus classiques, de foin de pré. Donc du coup, c'est vrai que ça me fait gagner du temps et c'est plutôt pas mal. Donc moi, je fais ce que je peux faire, c'est-à-dire faucher, faner. Ça, je peux faire, il n'y a pas trop de problème. Bien que ils auraient plus de débit de chantier que moi, mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même. Je pense que je vais pouvoir l'assumer. Et du coup, ça me fait gagner du temps et ça fait gagner forcément un gain de productivité, un gain de qualité de la luzerne, parce qu'elle sera traitée dans des conditions qui sont excellentes. Bon, vous allez me dire, la seule petit inconvénient, c'est bien sûr l'entrepreneur. Il faut que l'entrepreneur
viennent au bon moment, on sait comment ça fonctionne les entrepreneurs ils viennent quand ils ont le temps, quand ils ont quand c'est notre tour. Et comme ce genre de culture c'est assez variable, moi j'essaye de l'anticiper en regardant que j'ai une bonne semaine comme celle-là où je sais que 2 ou 3 jours, 2 jours de sèche ça suffit. C'est-à-dire demain et bon déjà ce soir ça va prendre un coup, mais demain et après-demain, c'est-à-dire mardi et mercredi. Mardi et mercredi, on va pouvoir ça va pouvoir sécher. La luzerne on la fane qu'une seule fois parce qu'après derrière on touche trop aux feuilles. Voilà, on la fouette trop, ça va pas. Il faut vraiment qu'elle soit verte. Vous allez voir, demain je pense que demain je viendrai faner, mais je vais venir super tôt. Enfin, je vais essayer de venir, je pense, vers ou sinon super tard. Je viendrai dans la nuit, je sais pas, je sais. Peut-être je viendrai travailler dans la nuit. Après, je sais pas. Après, faner, c'est pas encore trop un problème, c'est surtout en déné. En déné, s'il n'y a pas d'endéneur à tapis comme un entrepreneur, on la brise complète. Pas complètement, mais il faut venir la travailler de façon intelligemment. Et puis c'est surtout que là, c'est pas compliqué. L'entrepreneur, il va venir avec 2 tracteurs, un pour presser, un pour endainer. Comme ça, ils font ça à la queue leu, ça va vite. Moi, j'arrive derrière, je récupère mes balles et je remonte directement. Il n'y a pas de temps perdu, quoi. Voilà, il n'y a pas de temps perdu dans notre chantier. C'est fait, emballé et en avant, quoi. Voilà, il n'y a pas de réflexion à avoir. Moi, je vais essayer de toper un copain là samedi pour me conduire un tracteur, histoire qu'on travaille à 2 plateaux et que ça aille plus vite. C'est surtout que je ne veux pas trop charger mes plateaux qui sont pour l'instant en bon état et j'ai pas envie de les casser. C'est surtout que les balles carrées, elles sont quand même beaucoup plus lourdes que les balles rondes. Donc du coup, alors forcément on en met moins sur le plateau. On va mettre, je sais pas, l'équivalent de... on va en mettre 6 ou 7 peut-être. 6 ou 7 sur chaque plateau, c'est-à-dire... laissez-moi réfléchir, 6 ou 7 sur chaque plateau. Je sais plus combien on en avait fait. Je crois qu'on en avait fait l'année dernière 14 balles. Un peu plus, une vingtaine. Donc du coup, il faudra que je le re-regarde. Ça, je vous le mettrai en commentaire. 3 days later. A few moments later. The next day. The next day.
next day. One day later. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène chercher les balles. Allez, venez avec moi. Three days later. Four to 6 days later. One eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.